Salut à tous, j'espère que vous avez la plus grande forme, je suis ravi une fois de plus de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouveauté manga sur ma chaîne. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un manga totalement what the fuck et qui est totalement excellent. C'est bien entendu, alors attendez, Bloody Délinquant Girl Chainsaw. Il s'agit d'un seinen du genre suspense horreur paru aux éditions Akata dans leur collection What the fuck. C'est un manga de Rei Mikamoto. Niveau parution, le Japon a déjà 11 tomes de paru, la série est toujours en cours et concernant la France, le tome numéro 2 paraîtra le jour de la fête nationale. Alors l'aventure elle est extrêmement simple à résumer et je vais vous le faire très rapidement pour éviter dans un sens de vous spoiler. Vous allez découvrir une jeune femme qui s'appelle Giko qui a une tronçonneuse totalement what the fuck qui est customisée, c'est n'importe quoi. Donc c'est cette jeune fille là qui honnêtement je l'inviterai pas à boire un café parce que la voir comme ça avec sa tronçonneuse, honnêtement je me casse, hein, faut être honnête. Cette jeune fille va affronter une de ses camarades de classe qui est une fille complètement siphonnée si je puis dire, qui est une grande, alors est-ce que c'est une grande scientifique ou une grande chercheuse, on ne sait pas trop. Tout ce que je peux dire c'est qu'elle s'amuse à tout simplement récupérer ses camarades de classe, à les transformer en zombies avec des capacités tout à fait particulière, c'est-à-dire que certains n'auront plus que leur tête, enfin bref, je vous laisserai découvrir ça parce que c'est tellement what the fuck que c'est quasiment inqualifiable au niveau des transformations physiques qu'ont subi ces malheureux jeunes gens si je puis dire. Donc ça c'est pour l'histoire bien entendu. Alors le but de cette Giko va être de démolir tous les zombies qu'elle trouvera sur sa route et ils sont très nombreux et bien entendu de rendre gorge si je puis dire à cette fameuse camarade de classe qui est complètement barjot. Au niveau du manga lui-même, franchement, la première de couverture me plaît énormément. La quatrième de couverture est vraiment très accrocheuse, surtout avec ces titres-là. Le dos est comme ceci. À l'intérieur, nous avons une page en papier glacé qui, honnêtement, montre le niveau, je dirais, de compétence de la jeune femme. À l'intérieur, nous avons même encore... Voilà, pas mal d'images en couleur qui sont vraiment très sympathiques. Alors évidemment c'est un manga qui est pour public averti pour la simple et bonne raison qu'il y a tellement de sang et de choses un peu dégueulasses que limite si vous êtes en train de manger un plat de pâtes, vous serez à deux doigts de dégueuler, hein, franchement je peux être honnête avec vous. Au niveau chara design c'est totalement barré, c'est totalement excellent, mais regardez-moi ça franchement, j'adore ce chara design, ça explose de partout, regardez c'est n'importe quoi. Les personnages sont dessinés de manière assez, alors pas de manière assez grossière mais ça rentre totalement dans, je dirais, l'esprit de ce manga qui est totalement décalé. C'est un splatter donc forcément il y a du sang partout, il y a des tripes qui volent, il y a des têtes qui volent, il y a des tronçonneuses qui coupent des gens, il y a toutes sortes de choses assez sympathiques. Et surtout, là voilà la personne qui est totalement siphonnée. Alors personnellement cette lecture j'ai tout simplement adoré, voilà, bon alors ça dézingue de partout, il y a des cadavres qui volent de partout, donc ça me fait beaucoup marrer. J'ai beaucoup aimé voilà le côté splatter de ce manga qui est vraiment pour un public visé, hein. Faut être honnête avec vous, si vous n'aimez pas ce genre de manga, vous allez totalement passer votre chemin. Après si vous aimez les mangas où c'est totalement déjanté, c'est barré, c'est what the fuck as fuck comme on peut dire, c'est n'importe quoi, voilà, ça vole de partout, c'est totalement surréaliste même au niveau des transformations de certains personnages quand ils deviennent zombies, on se dit mais mon dieu est-ce que c'est humainement possible, c'est totalement n'importe quoi. Bref c'est une lecture que je vous recommande si vous aimez des mangas du genre. Alors est-ce que c'est un côté horreur? Honnêtement quand on voit certaines transformations franchement ça ferait limite flipper, donc ok de ce côté là, mais c'est surtout du gore, ça vole de partout, voilà c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce manga. Après quand on voit qu'il y a, la série est en 11 tomes, honnêtement je me demande vraiment comment ça peut continuer sur 11 tomes parce qu'il commence à y avoir déjà beaucoup de personnages en moins, mais surtout le plus dingue c'est voilà la transformation de ces personnages. Vous en avez certains, ils ont plus rien d'humain, il y en a certains, et vous avez même une femme qui tire des lance-roquettes à partir de son minou. J'aurais jamais cru dire ça un jour dans une vidéo, mais oui, nous avons une femme qui tire des roquettes à partir enfin, vous voyez, bon, je me casse. Enfin bref, voilà, cette série est vraiment super sympa, je vous recommande à 100% de vous lancer, évidemment, là-dessus, si je puis dire. Pas sur la tronçonneuse, sur le manga. Hein. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, ça me fait juste super plaisir, ça peut nous aider à atteindre les 1500 abonnés, n'oubliez pas qu'il y aura un jeu concours pour les 1500 abonnés, j'en profite un petit peu pour le placer maintenant, n'hésitez pas évidemment à le liker, ça me fait toujours autant plaisir, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne, salut à tous!